Et tout de suite après la transplantation, il ne faut pas attendre. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il faut tout de suite, très rapidement, mettre en place une activité physique. Et cette activité physique, eh bien, il faudra la continuer régulièrement pour entretenir et maintenir son niveau. Alors, je ne vais pas vous parler des spécificités, puisque ces spécificités, elles vont être reprises après. Je vais simplement vous dire un mot sur les spécificités des équipes qui vont prendre en charge ces transplantés. Aujourd'hui, il faut faire passer le message dans les équipes. Il faut faire passer le message dans les équipes qu'il faut avoir une stratégie d'activité physique avec les patients. Il faut que les équipes soignantes soient capables de prendre en charge d'une manière précoce les patients. Il faut qu'il y ait des conduites qui soient établies. Il faut qu'il y ait des centres qui soient susceptibles de les recevoir. On sait comment les rentraîner. On ne sait pas assez faire passer le message de la prescription d'activité physique. Juste pour terminer, les spécificités françaises. C'est un peu désolant, les spécificités françaises, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le remboursement du réentraînement ne se fait que dans le cadre de la pathologie cardiaque, essentiellement de type ischémique. Il n'y a pas de remboursement officiel dans les autres pathologies. Pire, dans la pathologie respiratoire, il y a une reconnaissance du bien fondé de cette rééducation, mais il n'y a pas de remboursement. Donc il faut absolument que nous puissions militer, que nous puissions, au niveau de nos instances, favoriser ce remboursement. Avec l'autorisation d'Olivier, j'ai repris une diapositive qu'il avait faite. On avait fait une communication ensemble il y a 2-3 ans, et lors de cette communication, on faisait un peu la part du patient et puis du médecin. Et puis ça, c'est son histoire. Donc je lui ai redemandé ce matin, nous sommes d'accord, il m'a autorisé à vous en faire part. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé dans son historique. En 82, il avait une limitation, il a été sur sa première transplantation, il n'y avait pas d'EPO, il n'y avait pas d'offre de réentraînement. Puis en 94, il a été réhospitalisé. Il y avait de l'EPO, mais il n'y avait toujours pas d'offre de réentraînement. Puis en 2006, il a été réhospitalisé. Il y avait des choses qui avaient été mises en place, mais il n'y avait toujours pas d'offre de réentraînement. Donc aujourd'hui, le point important, c'est qu'il faut développer cette offre de réentraînement, et il faut la reconnaissance de cette offre de réentraînement. Alors sous forme de boutade pour terminer, j'ai repris le Vidal qui est notre bible du médicament et je l'ai adapté à la prescription de l'activité physique. Donc l'équivalent, c'est l'activité physique. La présentation, ça doit être fait en centre spécialisé, ça doit être fait à la maison, ça doit être fait en club. C'est bon dans toutes les situations. Il n'y a quasiment pas de limitation. Il y a peut-être quelques petites limitations que l'on va trouver dans certaines formes de handicap chronique décompensé et peut-être dans certaines phases où il y a un syndrome inflammatoire sévère. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de limitation. Il y a des effets négatifs. On est fatigué au début, mais ça va être que transitoire. Et puis surtout, le point important, il faut que ça soit remboursé, et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, je vous remercie de votre attention.